Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. C'est encore un plaisir de te donner une astuce qui va t'aider à trouver des idées de repas. Imaginons que tu es dans cette situation suivante. C'est un soir, il est 18h, 19h, 20h, enfin bref, tu es à la bourre, c'est trop tard, c'est très tard pour préparer un repas. Tu sais pas que cuisiner, tu es débordé, t'en as marre. Ou alors, tu essaies de faire ton menu, mais là, tes idées de repas manquent, tu ne sais pas quoi cuisiner. Eh bien, j'ai une astuce que tu peux appliquer dans ces cas-là pour trouver facilement des idées de repas. Cette astuce, elle est très contre-intuitive. C'est-à-dire que tu vas pas imaginer que en fait ça marche, mais ça marche super bien. C'est-à-dire que le problème, souvent, c'est qu'on a trop de choix. Et par exemple, si tu fais ton menu, tu sais pas quoi cuisiner, tu dis je sais pas quoi cuisiner, voilà, tu réfléchis pas vraiment dans un ordre logique, voilà, tu dis ah bah non, ça non, ça non, ça non. Ce que je t'invite à faire, c'est te donner des contraintes. C'est quoi se donner des contraintes? C'est par exemple te dire, bon, je sais pas quoi cuisiner, ok. Tu prends par exemple la pyramide alimentaire, tu regardes les étages de la pyramide alimentaire. Tu dis, est-ce que je vais faire un repas à base de fromage? Ah bah tiens, on est l'hiver, une petite raclette, une petite fondue, une petite boîte chaude. Ensuite, si c'est pas l'hiver, donc tu regardes la pyramide alimentaire, tu vois poisson. Est-ce que j'ai envie de cuisiner du poisson? Oui, non. Viande, est-ce que j'ai envie de cuisiner de la viande? Tu regardes les œufs, est-ce que j'ai envie de cuisiner des œufs? Ensuite, les légumes, et en gros, j'ai à peu près fait le tour de la pyramide alimentaire. Et voilà, comme ça, tu vois, tu te mets une contrainte. Est-ce que j'ai envie de cuisiner ça? Ça, ça, ça. Imaginons que tu as envie de cuisiner du poisson. Tu te dis, ah bah oui, tiens, j'ai envie de cuisiner du poisson, par exemple, au menu. Après, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que je veux comme poisson? Cher ou pas cher? Ensuite, un gros poisson avec des grosses arêtes, comme ça se voit pas, enfin, elles se sentent bien et je risque pas de les avaler. Et en même temps, si tu as des enfants, par exemple, tu cuis un gros poisson, c'est plus facile de leur trier. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est cuit, tu peux enlever la chair et la remettre dans leur assiette en étant quasiment sûr qu'il n'y ait pas d'arête. Ou alors, toi, tu dis, ah bah tiens, je me ferais bien une petite truite, par exemple. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Tiens, je vais faire une truite parce que tu as envie de ce poisson-là. Ensuite, tu te dis, bah ok, par exemple, si j'ai pas le temps de le cuisiner, un petit filet de poisson, ça serait super. Donc, tu notes sur ta liste, par exemple, un filet de colin, un filet de lieu ou un pavé de saumon, comme tu veux. Ça dépend aussi de ton budget. Donc, tu vois, juste en te mettant quelques contraintes, les unes après les autres, et j'irai des bonnes contraintes, eh bien, tu arrives très facilement, comme je t'ai montré là, de trouver une idée de repas. Après, c'est facile. Tu dis, ok, je ne vais pas manger du poisson, qu'est-ce que je mange avec? Bah, déjà, tu peux commencer à regarder ce qu'il y a dans ton placard. Oh bah tiens, il me reste un petit paquet de riz. Bon, là, ce soir, on n'est que deux ou que quatre, ou je sais pas. Ah bah tiens, c'est assez. Hop, et comme ça me finira le paquet de riz. Sinon, si t'as pas de riz, tu sais pas quoi cuisiner, tu fais ton menu, tu peux te dire, bon bah ok, l'accompagnement c'est quoi? Légumes, céréales, par exemple. Est-ce que j'ai envie de faire des céréales? Oui, non. Si oui, quelles céréales je choisis? Il y a environ 14 céréales différentes, laquelle je choisis pour accompagner mon poisson. Ensuite, les légumes, bon ben, ah tiens, il me reste 4 ou 6 carottes là qui se battent dans mon frigo, eh bien je vais en faire une purée, hop, comme ça passera les carottes. Et si t'as pas envie de cuisiner des carottes, tu dis ok, quels légumes je peux cuisiner? Toujours pareil, euh, tu pars de cette contrainte de l'accompagnement. Dans cette contrainte de l'accompagnement, tu choisis les légumes et ensuite tu vas choisir quels légumes tu as envie de cuisiner. Par exemple, tiens, on va dire que les poireaux viennent d'apparaître sur le marché. Hop, tu vas cuisiner des bons poireaux nouveaux et poireaux au saumon, par exemple, avec un peu de crème, c'est super bon. Donc, tu vois, quand tu manques d'idées de repas, n'hésite pas à te mettre des contraintes et aller jusqu'au bout avec ce petit raisonnement. C'est très simple, tu vois, là je crois qu'on a 3-4 minutes de vidéo et je t'ai déjà donné un plat avec les explications de comment le trouver. Voilà, en 4 minutes j'ai trouvé un plat très facilement avec sa garniture, enfin ses accompagnements, les céréales et le légume qui va avec. Donc voilà, ce que tu dois retenir dans cette vidéo, tu n'as pas d'idée de repas, eh bien mets-toi des contraintes. Je sais, c'est contre-intuitif, mais ça marche super bien. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Comme ça, je vois un peu les vidéos que tu préfères, que tu n'aimes pas trop ou quoi. Et je peux choisir mes thèmes, parce que je te rappelle que cette chaîne YouTube, c'est aussi la tienne, celle de la communauté Menu Hebdo. On est bientôt 900 abonnés. Donc voilà, approprie-toi cette chaîne aussi. Dis-moi dans les commentaires aussi ce que tu veux voir comme contenu, si tu as des questions et tout. Je me fais un plaisir d'y répondre.
Et je te dis aussi à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!